Le désir et la détermination aujourd'hui de l'Afrique est la paix. L'Afrique demande aux médias de la France-Afrique de la laisser en paix. RFI, France 24, BFM TV, LCI, TV5, Jeune Afrique et tous les médias d'influence de la France-Afrique sont sommés de laisser le continent berceau de l'humanité vivre en paix. Ils doivent respecter le désir de ces populations de vivre en paix. L'Afrique a marre des incitations directes et indirectes à la guerre entre les Africains, aux incitations des Africains à se faire du mal entre eux et aux diverses manipulations. Un tour d'horizon sur les différents médias de la France-Afrique depuis l'inspiration de l'ultimatum de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aux autorités nigériennes, et le constat est accablant, horrible et honteux. C'est l'extraordinaire concentration de prédictions de guerre dans la presse de la France-Afrique et dans tous les médias francophones appartenant à des régimes vassaux de la France-Afrique. Au moment même où la tendance est à la recherche de solutions épargnant le sang des Africains qui, depuis plus de 6 siècles, n'a fait que trop couler, la presse de la France-Afrique, au moment de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO, abonde dans le sens de l'incitation à l'intervention militaire, de la menace de cette intervention et mieux, met en place un compte à rebours ayant pour finalité de stimuler et de semer la psychose dans l'opinion nigérienne et africaine à propos. Dans l'opinion nigérienne et africaine, à propos d'une intervention militaire dont tout le monde convient qu'elle n'a aucun fondement légal, aucun fondement légitime, ni véritablement la supériorité opérationnelle dont elle se prévaut naïvement. C'est écœurant. La presse nigériane, pays à effectifs plus élevés économiquement de la CEDEAO, a baissé le ton. Dès lors que le Sénat du Nigeria a fait ses objections au président Bola Tinubu, lui disant qu'une attaque militaire au Niger conduirait à la déstabilisation davantage du Nigeria. Le collectif des sénateurs du Nord Nigeria, des 7 États du Nord donc du Nigeria, a désapprouvé l'intervention militaire contre le Niger, un acte suicidaire, le cas échéant, contre le Nigeria lui-même. Mieux, le président même du Sénat a produit une déclaration désengageant entièrement et complètement le Parlement nigérian d'une intervention militaire au Niger, auquel cas ce serait catastrophique, non seulement pour le Nigeria et le Niger, mais aussi pour toute la sous-région ouest-africaine. Dimanche 6 août, le chef de l'État algérien, Abdel Majid Tebboune, a embouché la même trompette, puisque, dit-il, l'Algérie voit dans le projet d'une telle intervention un projet de déstabilisation de l'Afrique elle-même et de l'Algérie, le Niger étant situé au sud de l'Algérie. Pour l'Algérie, on veut attaquer militairement le Niger pour pouvoir mettre la main sur ses faramineuses ressources, pétrole, uranium, gaz, etc. Par effet de conséquence, l'Algérie constate que si elle laisse se poursuivre cette spirale qui a commencé par la destruction de la Libye, l'assassinat de Kadhafi en 2011 par l'OTAN, l'Organisation des traités de l'Atlantique Nord, disons par les subalternes de l'OTAN que constitue aujourd'hui la CEDEAO et l'UEMOA, cela implique que la prochaine cible sera l'Algérie elle-même, puisqu'on l'aurait déjà encerclée par l'insécurité à ses différentes frontières, œuvre de l'OTAN et de ses vassaux. Attaquer le Niger ne serait aussi que le moyen de s'en prendre à d'autres pays tels le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et autres. Ce que ces pays, Burkina Faso, Mali, Guinée et consorts, ont compris et ont annoncé les couleurs, attaquer le Niger, c'est une déclaration de guerre contre le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et consorts. L'hypothèse d'une intervention militaire montée de toutes pièces par la CEDEAO au Niger, la même jurisprudence sera appliquée plus tard au Mali, au Burkina Faso, à l'Algérie, à la Guinée et autres. C'est donc attaquer tous les pays africains non dirigés par des vassaux de l'OTAN et de l'impérialisme occidental. Donc au moment même où le Nigeria et les opinions africaines sont remontées à bloc contre le rêve d'une agression supplémentaire d'une puissance quelconque contre le Niger, et contre n'importe quel autre pays africain, c'est en ce moment que les médias de la France-Afrique abondent dans le sens des préparatifs de l'opération militaire. On comprend que le gouvernement français débloque annuellement 6 milliards d'euros à ces médias de la France-Afrique pour cette mission sordide. Mais quand même, c'est cynique et il faut le préciser. Quoi comprendre de cette obsession de la presse de la France-Afrique pour l'intervention militaire? C'est donc clair que ce ne sont pas les petits pays de la CEDEAO qui se
préparaient à attaquer le Niger, mais ces pays servent de chevaux de Troie des États de l'impérialisme, du colonialisme, du néocolonialisme occidental. La France et l'OTAN pour attaquer le Niger. Le complot est à nu. Il est inacceptable en plein 21e siècle de chercher à instrumentaliser les Africains à s'entretuer. Peuple africain d'Afrique et du reste du monde, protestez, dénoncez avec véhémence et la dernière vigueur cette attitude d'incitation à la guerre dont les médias de la France-Afrique se font l'écho. Toutes les armées de la CEDEAO se doivent de ne pas bouger d'un petit pas vers les frontières du Niger. Attaquer le Niger, c'est prêter flanc à la manipulation. Les armées africaines se doivent d'y désobéir. Ne jouez pas le jeu de l'OTAN de la déstabilisation de l'Afrique. Le projet d'attaque du Niger n'est que la prolongation du plan cynique, machiavélique de déstabilisation générale de l'Afrique antérieurement conçu par l'OTAN à travers l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Libye, la déstabilisation du Sahel et l'armement notoire des groupes terroristes Al-Qaïda et État islamique. Et les preuves pour cela sont innombrables. 1. Le scandale Wikileaks. Les emails de Hillary Clinton qui ont révélé les raisons de l'assassinat de Kadhafi et la destruction de la Libye. Kadhafi s'apprêtait en effet à bâtir une monnaie dinar-or africaine devant libérer l'Afrique de l'emprise du dollar, de l'euro et du franc CFA. 2. Sarkozy a veillé particulièrement à l'élimination de Kadhafi parce qu'il a financé la campagne politique de Sarkozy en dizaines de millions de dollars et qu'il voulait en effacer les preuves. 3. L'aveu de Emmanuel Macron au lendemain de son élection qui a accordé une interview à Figaro, juillet 2017, dans laquelle il confessait que les Français ont eu tort de faire la guerre contre la Libye car il en a résulté partout des États sahéliens faillis et des groupes terroristes qui y prospèrent. La France, disait-il, a une dette de sang envers la Libye. Et la liste n'est pas exhaustive en matière de preuves. On ne peut combattre le terrorisme en Afrique en se basant sur les puissances de l'OTAN qui l'ont importé. Les médias de la France-Afrique se doivent de se souvenir de tout le mal qu'ils ont fait à l'Afrique. En exemple, le génocide rwandais et les implications françaises dans ce génocide. En tentant d'encourager une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, vous voulez provoquer une guerre mondiale de l'Afrique de l'Ouest. En son temps, vous serez les seuls à en répondre des conséquences. Il y a lieu pour vous d'encourager plutôt le retour de vos armées de l'Afrique en France en fermant toutes les bases militaires en Afrique, sans exception et sans condition. Encourager la suppression de la monnaie coloniale du franc CFA. Dénoncer le soutien de la franque au régime despotique. Les fraudeurs aux élections présidentielles. Les violeurs de constitution. Les détourneurs invétérés des biens publics africains. Les emprisonneurs massifs d'opposants que vous appelez les présidents légitimes. Arrêtez de soutenir les seuls coups d'État qui sont opposés aux intérêts de l'Afrique. La 5e République française est à l'origine l'œuvre d'un coup d'État par le tristement célèbre général Charles de Gaulle. De nos jours, la politique africaine de la France est dans la ligne de l'incohérence et vomi par tous les Africains. Vomi du fait de ses contradictions, de ses mensonges, de son cynisme, de son arrogance, de sa condescendance et de son mépris. L'Afrique n'est plus prête à accepter. Il faut la justice et l'équité dans un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique des libertés, des intelligences et du développement résistera et gagnera.